dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc 22, 35 à 36. Luc chapitre 22, 35 à 36. Luc chapitre 22, 35 à 36. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué quelque chose? Il répondit: de rien. Et il leur dit: maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point de paix vende son vêtement et achète une épée. Nous te rendons grâce éternelle, notre Père, pour ces précieux moments que tu nous as encore réunis autour de ta parole. Voici, ô Dieu de gloire, nous voulons, éternel Dieu de gloire, que tu puisses réellement nous agréer devant ta présence. Nous te supplions, Père. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Et nous te promettons, Père, de tirer gloire parmi nous. Reçois l'honneur, ô Dieu. Que la parole et l'esprit de ta parole nous éclairent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit loué. Un grand plaisir d'être là encore ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette grande œuvre qu'il est en train de bâtir en ces lieux. Merci aussi à mon aîné, mon pasteur que j'aime et je respecte beaucoup. Avant que ce ministère puisse exister, avant que cette église puisse commencer, moi j'étais encore trop jeune. Et parmi deux aînés qui ont crié à ma grâce, le pasteur Samuel faisait partie. Il y avait tant de choses que nous avons traversées. Mais lui, il était pour moi comme un soutien et un homme de conseil. Et c'est ainsi lorsque l'apôtre l'a envoyé pour commencer cette œuvre, le Père lui avait laissé cet libre arbitre de choisir un collaborateur. Et j'étais surpris que le vieux m'appelait pour me dire: fiston, t'es au Kenyaï. Et c'est ainsi que nous sommes venus ici pour commencer cette œuvre. Nous avons eu le temps de travailler. Et tant qu'aîné, j'étais sous ses ordres avec beaucoup d'obéissance. Et à un certain moment, l'apôtre m'a demandé de retourner encore. Et quand je vois combien aujourd'hui il a le serviteur et le servante, je bénis le Seigneur. Amen. Merci grand de m'avoir associé à cette œuvre. Merci papa pour je suis reconnaissant aussi à maman. À chaque fois, elle me fait du bien. Et elle est toujours là pour nous encourager, de nous pousser encore de servir le Seigneur. Je bénis le serviteur et le servant de cette église. Amen. Et je bénis toute l'église. Je sais que le Seigneur va nous bénir encore cet avant. Lorsque le pasteur, l'ange de l'église, m'a appelé pour enseigner cette aujourd'hui, c'était d'abord pour la semaine dernière. Après, quand il me dit, j'étais en train de penser: Seigneur, qu'est-ce que je peux parler?
À un certain moment, je n'avais pas encore le message. Il me rappelait encore pour me dire non, ça sera pas au courant de la semaine, ça sera un dimanche. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, Seigneur, que peux-je enseigner à ton peuple? C'est alors que le Seigneur me donna cette pensée dans Luc chapitre 22. Dans ces passages, on est exactement dans la dernière semaine du ministère de Jésus sur la terre. Jésus voulait partir. Il devait aller affronter la montagne de Golgotha. Mais avant qu'il puisse aller, étant qu'un père, il appela ses enfants pour leur donner des instructions. C'est qu'un véritable père, je répète, un véritable père ne laisse pas l'héritage après sa mort. Mais il donne d'abord son héritage lorsqu'il est vivant. Parce que Jésus, avant qu'il puisse aller mourir, il a commencé à donner des instructions. Je suis venu parler à un papa ici. Ne permets pas qu'à ton absence que tu puisses laisser l'héritage. Amen. Commencez d'abord à rassembler tes enfants avant sa mort. Et donner réellement ce que tu pouvais donner à tes enfants. Parce que même les patriarches de la Bible, ils n'ont pas donné l'héritage après la mort. Ils ont donné le meilleur lorsqu'ils sont vivants. Malheureusement, nous les parents du Congo, lorsque nous sommes vivants, nous avons notre héritage. Papa, comme il a un bon père, il donne lorsqu'il est vivant. Il laisse lorsqu'il est vivant. Jésus, avant sa mort, il rassembla ses enfants. Et même aussi Jacob, avant sa mort, il rassembla ses enfants. Il libéra la parole de bénédiction. J'ai compris une chose. On ne reçoit pas du Père le matériel, mais on reçoit du Père la parole qui bénit. Amen. Parce que tu peux avoir les avoirs. Tu peux avoir le matériel. Je vais te dire, ce qui fait la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Mais ce qui fait la bénédiction, ce sont des paroles de l'approbation sur un homme. Celui qui m'enseigne, c'est l'enfant prodigue. La Bible dit l'enfant prodigue a reçu le bien, le matériel auprès de son père. Mais lorsqu'il est parti, le matériel n'a pas pu assurer sa vie. Mais bien aimé, nous avons besoin d'avoir la parole de la bénédiction auprès de notre Père. Je dis qu'on doit toujours attendre d'avoir la parole de la bénédiction auprès de notre Père. Jésus rassembla ses enfants. Et à la fin de son ministère, il commence à parler des instructions. Parmi les instructions, il leur dira, lorsque j'étais avec vous, est-ce que vous manquez la bourse? Est-ce que vous manquez le sac? Est-ce que vous manquez les chaussures? Les disciples ont dit, on ne manquait de rien. C'est que lorsque Jésus était encore sur la terre, les disciples ont expérimenté la dispensation de la gratuité. Ils étaient dans la dispensation de la gratuité. La dispensation de la grâce. Mais ici, Jésus dira, maintenant, c'est fini. C'est maintenant une dispensation de la responsabilité. Je ne serai plus avec vous. Celui qui n'a pas la bourse doit aller chercher. Celui qui n'a pas le sac, qu'il prenne son sac. Celui qui n'a pas l'épée, il vend ses vêtements pour acheter. C'est que Jésus, il est en train d'enseigner à ses disciples. Vous aurez maintenant deux dispensations. La
Il y aura la dispensation de la grâce, mais aussi la dispensation de la responsabilité. C'est que dans la vie d'un enfant de Dieu, tu dois comprendre et faire la différence entre la dispensation de la grâce et la dispensation de la responsabilité. Toute chose, on ne le mérite pas par la grâce. Amen. Je crois. La grâce est là. La grâce est là. Je crois. La grâce est disponible. D'ailleurs, la grâce est pour tout le monde. Celui qui m'enseigne, j'appelle Moïse. La Bible dit, Moïse implora l'Éternel. Et Dieu fait pleuvoir la manne. J'aime bien le verbe pleuvoir. J'aime bien la précision de la Bible. La Bible dit, il fait pleuvoir la manne. Alors que tant moule betaka, que tu sois païen, athée, chrétien, musulman, Amen. c'est que la grâce est pour tout le monde. C'est que la grâce est pour tout le monde. Que tu sois païen, que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois croyant, que tu sois la grâce est disponible. La grâce est pour tout le monde. La grâce est pour tout le monde. Faites attention. Même la grâce nous demande de faire quelque chose. La grâce est disponible. Tout le monde a la grâce. Même ceux qui ne viennent pas à l'église. La grâce de Dieu est pour lui. La grâce est pour tout le monde. Et faites attention. Dans les domaines de la grâce, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, il faut que les hommes sortent de la maison pour ramasser la manne. Ok. La manne est là. La manne c'est la grâce. Quelqu'un me dira non, c'est pas la grâce. C'est quoi la manne? La manne c'est quelque chose qui vient du ciel, que tu ne le mérites pas. C'est ça la grâce. Parce que nous ne méritons pas, mais nous sommes agréés devant Dieu. Mais l'Éternel dira à Moïse, il faut que les hommes sortent de la maison pour aller ramasser. C'est que même dans le temps de la grâce, le Seigneur nous demande de conjuguer le verbe d'action. Amen. Exactement, c'est-à-dire la grâce est là, tu dois sortir. La manne est devant, dehors, tu dois sortir de la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il y a la grâce, lorsqu'il y a le temps de la grâce, le Seigneur nous demande de faire un mouvement. Il a connu son eyaka na pétété. Il a connu son tout eyaka facilement. Il y a d'autres choses, tu dois faire un mouvement. Tu dois aller, sortir, venir aussi. Tu dois sortir de ta zone de confort. Il y a d'autres choses. Si tu restes là où tu es, on va dire que la place dans la coquille déjà. Place dans la estime pour l'engager. Écoutez-moi, Église. Le progrès d'un enfant de Dieu s'arrête au moment où la personne se sent satisfaite de ce qu'il gagne. Come on. Kokende liboso ya mwana nzambe ezali tango moto azomona bisiko azalaki ezosimba lisusu te ndakei. Non, ezosimba lisusu te. Progrès ya mwana nzambe nyonso esukaka tango mutu ye moko alobi oyo nazwi ekoki mpo na ngai. Okay. Amen. Basala ba récompense pour te battre yango. Amen. Nous devons enseigner que ce sont des païens, entre guillemets, ce sont des croyants. J'appelle Messi et Ronaldo. Nabeki Messi na Ronaldo. Balobi na ngai to kanga 15 années ya zozwa ballon d'or na jui. Ya suis ballon d'or na jui. Ya suis ballon d'or na jui. Na tuni babo est-ce que ba joueur musu bazate? Ba ebisinga ba joueur musu bazate bazate satisfait à niveau na bango. OK. D'accord. Très bien papa. Na lukia de naza. Na dia de naza was a grand joueur au marque na Chelsea au impactant na Real. Mais ballon d'or. Et si on a souki kana
niveau où on a Nazali. C'est que la vie la bisobatu. Lorsque tu te sens satisfait, tu ne évolueras jamais. Il y a ceux-là, mon pasteur, se sont limités parce qu'ils sont écran plasma. Il y a des gens qui se sont limités parce qu'ils ont acheté un frigo. Il y a des gens qui ont limité leur progrès parce qu'ils ont acheté Yanis. Comment on appelle ça? Yaris. C'est qu'il a oublié. Même Moïse, qui a expérimenté la gloire, à un certain moment, il a demandé à Dieu, je veux voir ta gloire. J'ai demandé à Moïse, toi tu demandes encore la gloire, alors que ton appel c'était déjà glorieux. Yoka bolamai, obimisa ba nyoka, osala ba miracle ndenge na ndenge. À tel point que même le seul ministre de Dieu qui a commencé le ministère comme Dieu, mais non pas comme un homme, c'est Moïse. Mais afin de se lancer, Natuni Moïse, Olini Kemboni, Ayebi Singaboui, Omoni Nengaza Ao. Aussi longtemps na kozalaka na sena moi nkembo na nzambe likoloba nkembo ozo kanisate nkembo na nzambe ezala ba dimension 4 quand on parle de la gloire on parle de la gloire d'abord de Dieu, la puissance de Dieu, mais il y a le pouvoir de Dieu, il y a l'autorité de Dieu, il y a le règne de Dieu. C'est la dimension de ce toit. Moïse dans la comité. Come on. Ok. Donc il y a déjà Yaris, il y a la dimension et ensemble, ça va s'aller dans Wanate. C'est que cela veut dire ce que tu gagnes aujourd'hui. Il y a encore une autre dimension. Il y a une personne. Au-delà du mariage, il y a encore une autre dimension. Au-delà de la gloire, il y a encore une autre dimension. Au-delà de la voiture, il y a encore une autre dimension. Au-delà des études, il y a encore une autre dimension. Ne limitez pas ta vie par rapport à ce que tu as gagné aujourd'hui. Oui, il y a encore des dimensions. Oui, il y a encore des dimensions. J'ai commencé à prêcher, j'étais trop jeune. J'avais mon père qui m'aimait beaucoup. Mais dans mon esprit, je me disais, il y a encore des records à battre. Il y a encore des records à battre. Il y a encore des dimensions à aller. Je suis venu parler à une personne. La grâce est pour tout le monde. Et tu peux aller encore plus loin. Tu peux encore toucher plus loin. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné les licences. Ce n'est pas pour rien. Tu as fini tes études. Au-delà de tes études, tu peux faire la politique. Tu peux devenir ministre. Tu peux devenir président. C'est que la dimension existe. Ils ont mangé le pain. Le Seigneur a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. C'est que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples. Il y a encore une autre dimension. Nous devrions aller plus loin. J'encourage ta foi. Il y a encore une autre dimension. Il y a encore une autre dimension. N'arrêtez pas ta vie na télévision sans miwana. Amen. Il y a encore des dimensions qui peuvent aller plus loin de du mariage. Amen. Come on. Tu dois sortir de ta zone de confort. Le Seigneur dira à Moïse, je vais faire pleuvoir la manne. C'est pas de la gratuité. Mais tu dois sortir. Je vais sortir. Et la deuxième des choses, vous allez sortir pour ramasser. Il ne suffit pas seulement de sortir. Mais tu dois faire un mouvement. Le deuxième verbe d'action, c'est le verbe ramasser. On ne ramasse pas debout. Mais on ramasse lorsqu'on est accroupi. C'est qu'il y a d'autres choses. Si tu aspires dans la grandeur, tu dois développer en toi l'esprit de l'humilité.
musika to sala moto monene esenga lokoli sa tête na komikitisa. Et là ma porte nous souhaite quand la mélodie non pas quand on a dit mon bébé. OK. Mais tout simplement quand on a une notion d'humilité. OK. Nana moi ici que ma porte nous souhaite malamu fungwamaka na nzela malamu. Zamba zamba toka kokoti so na nzela bandi ya salité mais nzela on est mignon en Kenya. Problème là c'est parce que quand ça kenga na mwana nzambe no banana musalo te. Ngana mwana na nzambe ngana silisa na licence no banana loko te. Nzambe ana makoka ko bandisa makambo pe mabufungwa. On nous a toujours appris pour nous voyager faut soit visa et viser Mathieu à aéroport. Mais j'ai appris dans la vie tout chemin mène à et ça va dire là monsieur c'est là que mikilo madame mon aéroport ya nchini mais ça va makoka bandisona ko Kikwiti Kaemba Luanda Portugal Europe. Ils sont au comité. C'est que l'humilité dans la vie est importante. C'est que l'humilité dans la vie est importante. Tu as besoin de te lever. La grâce est là. Mais il y a aussi des choses que tu dois savoir. C'est que Jésus, lorsqu'il est en train de dire à ses disciples, vous n'avez rien manqué. Vous n'avez rien manqué. Parce que vous vivez dans la dispensation de la grâce. Mais écoutez cette précision. Dans la précision de la grâce. Dans le temps de la grâce. Tu dois savoir que tu n'es pas seul. Amen. Quand Dieu te visite, n'oubliez pas que sur la terre, on a la rabajimo. Ok. Pour que ça te que on va visiter, on s'en a rappelé. Yangola na tana yo, tant ça va on s'en au lambo, qu'on écraser baninga mususute. Parce que c'est ta saison. N'oubliez pas que lorsque Dieu te visite, tu n'es pas seul. Il arrive des fois nous demandons à Dieu, Père, accorde-moi ma saison. Seigneur, accorde-moi ma saison. Seigneur, accorde-moi ma saison. Mais n'oubliez pas, tu n'es pas seul. Et quand Dieu te bénit, quand Dieu te fait du bien, n'oubliez pas que vous êtes plusieurs. Dans ta saison, ne commettez pas de erreurs. Dans ta saison, faites très attention. Sois sage, sois humble, respectez les autres. Parce que c'est lui qui m'enseigne. Dans grande douceur, j'ai trouvé ma soeur en train de pleurer. Je lui ai dit pourquoi tu pleures. Elle me dira parce que c'est ma rivale qui me parle du mal. Ma rivale. Il est en train de parler du mal aussi. Je lui ai dit expliquez-moi c'est quoi le problème. Elle me dira elle a commencé à donner des enfants mais moi je m'appelle Anna, je ne vais pas prendre des enfants. C'est que j'étais dans la maison de ma grande sœur. Ma grande sœur ne donnait pas des enfants. Mais elle avait sa rivale. Il s'appelait Pénina. C'est que dans la maison de Anne, il y avait des femmes. Un seul mari. Mais posons-nous la question. Est-ce que c'est un problème il y a sémence? Non. Non. C'est que sémence donne la nourriture. Sémence donne les enfants. Mais Pénina yo bandi kobota. Ngano na bandi kobota. Et il kolobate que la saison na yo ngana za mabe. La saison dont na za kolokate. C'est tout simplement tu es dans ta saison. Nous pouvons commencer la vie ensemble. Mais nous ne pouvons pas avoir la même saison. Nous pouvons commencer le travail ensemble. N'oubliez pas que nous avons la même saison. Nous pouvons commencer les études ensemble. Nous n'avons pas la même saison. Mais faites attention. Quand tu es dans ta saison, la Bible dit, Pénina commençait à parler du mal à Anne. Ça c'est la plus grande erreur de Pénina, qui t'a donné des enfants. Ce n'est pas tes efforts. Pénina, qui t'a donné ses travaux. Ce n'est pas tes études. Pénina, qui t'a donné toutes ces choses. Ce n'est pas tes connexions. C'est Dieu. C'est que la fille n'a pas biso ba. Oh, to zuwa kanza me mutapesa kabisa. Amen. To zuwa na maele na biso. Amen. To zuwa na makoki na
biso. Amen. Alors le kon la tozo ya ba tozo na makasi na biso te ko griffer muta peni na yo te. Come on. Yes. Ko griffer muta za peni na yo. Ila kisate pa moto za pembeni na yo. Ko la bana ete ke na lekio na danger. Okay. Yo sombi Noah. Eza mabete. Mais yebaka ke au-delà ya Noah eza pe na bituka mususu. Yo za na Yaris c'est bien bon. Mais yebaka au-delà ya Yaris eza ba voiture électrique. Peut-être Yaris ne ko kota mabelete mais on za ba pa pour la mutuso eza plus grand. Je viens comme un prophète. Quelqu'un s'est appelé dans le monde. Tu auras plus que les autres. Tu auras plus que les autres. C'est là quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Amen. Come on. Yes. Et la Bible dit. Biblia koloba. Et maintenant. Bongo zikawa. C'est que au-delà de la grâce. Koleka ya ngolu. C'est la dispensation de la responsabilité. On va mettre quelque chose ya kulukela. Akoloba. C'est lui qui n'a pas la bourse. Oyo azali na eloko te qu'elle prenne. Azwa. Ah oui. Oui, ça devient intéressant. Mais quand le Seigneur parle, ne sautez pas rapide. Mais pourquoi nous avons la bourse, sac, na épée? Je prends premièrement la bourse. Quand on parle de la bourse, on parle de l'esprit de l'entrepreneuriat. Église. Au-delà de la grâce, Dieu t'a donné la tête pour réfléchir. Maman, Dieu t'a donné la tête pour toi qu'à ok. Ça va se dire. Moutou va penser à la rapport là, c'est la puce au cabeloté. Moutou va penser à pour réfléchir. Il y a des choses. Ce n'est pas des démons. Mais c'est parce que tu ne veux pas pousser ta tête à réfléchir. Il y a des choses. Ce ne sont pas des liens. Mais pour réfléchir. Nous ne pouvons pas impacter le monde si l'église n'entre pas dans l'esprit d'interprétation. La notion de l'épargne est importante. Parce que même le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de reste. C'est un Dieu de garde. C'est un Dieu de l'épargne. Élie a dit à Dieu, je suis le seul serviteur. L'Éternel lui a dit, c'est que dans ma gibecière, j'ai encore une bourse. Je vais encore garder. Le plus grand danger entre les enfants de Dieu, c'est parce que aux unions surtout sont des liens au public. Mais on peut évoluer mini. Il y a d'autres choses qui sont à la place. Amen. Il dit la bourse. C'est lui qui manque la bourse. Qu'il la prenne. Église. Nous avons besoin d'avoir la bourse. Cela veut dire avoir l'esprit d'investir. Tu ne peux pas réussir ta vie dans mon salaire. Ok. Pas réussir sa vie dans mon salaire. La bande de salaire na yo de komisa yo mutu munene te. Pourquoi mutu munene na vie, il faut associer salaire na ba kop mususu, na ba investissement mususu. Ce qu'on dit melinga ite na obenga Yesu a expliqué biso deux paraboles. Le premier parabole ou bien la première parabole, tu le connais, c'est l'ouvrier de l'air. Jésus dira, l'air a engagé des ouvriers. Il y a des autres qui sont commencés à l'œuvre à 6 heures. Les autres à 11 heures. Les autres à 13 heures. Et le dernier à 18 heures. Au-delà de tous ces différents salariés, ils avaient qu'un seul salaire. Un denier. Donc là, vous avez 6 heures, vous avez 18 heures, ça c'est l'esprit de salarié. On a travaillé fort. Mais il n'y a pas que vous avez 100 $. On travaille fort, on travaille fort, on joue 100 $. So imaginez, on a 100 $, on gagne puis on réussit comment? C'est pourquoi il rajouta la deuxième parabole.
Il y avait cela. J'ai engagé 3 serviteurs. J'ai donné à l'un 5 talents, l'autre 3 talents et l'autre 1 talent. C'est lui qui a pris les 5 talents. Il a fructifié cela. Ça, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, étant qu'enfant de Dieu, marche de pair avec ces 2 paraboles. Il y a la parabole des ouvriers de l'air. Et il y a aussi le talent à fructifier. Est-ce que Makambo est au quota? Amen. Ça viendra. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher de pair avec ces 2 paraboles. Parce que le Seigneur a dit tu dois prendre la bourse. La bourse est importante. Mais comment je pourrais avoir la bourse si je n'ai pas l'esprit d'entrepreneuriat? Comment je n'ai pas la bourse si je n'ai pas l'esprit de part? Nous sommes $800 pour Damango, tout. Ignorance, frère. C'est ignorance grave. Que le Seigneur nous aide. Deuxième chose pour aller rapidement, tu dois prendre le sac. Tu dois prendre le sac. Je sais que les mamans, le papa, chacun de nous a un porte-monnaie, a un sac. La chose la plus importante dans ton sac, parmi les choses les plus importantes, j'entre dans ton sac, je prends ton calepin. Calepin. L'agenda. J'ai pris quel agenda? Parce que chacun de nous a une agenda. Donc le sac que le Seigneur dira, il voulait dire à celui-ci, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est moi qui gérais, c'est moi qui contrôlais. Mais maintenant, je ne serai plus avec vous. Que chacun puisse revoir son calepin. Que chacun puisse répondre son agenda. Par là, je me dire au quoi. Le calepin, l'agenda, je l'appelle comme l'esprit de relation. Nous échouons parce que nous comptons que nous avons visité. Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous sommes en ensemble? Les abattus sous la scène à moi, ils posent les qui s'attendent pour rien alors qu'ils n'ont pas pu la capacité pour créer ma relation pour Fungolayo. Amen. C'est ça l'agenda. C'est ça le sac. Nous avons besoin de tisser de bonnes relations, de revoir notre agenda, de regarder dans mon sac. Il y a cette personne qui peut réellement m'aider dans mes souffrances. Les relations sont importantes. Puisque Naboko n'a pas quitté, j'ai besoin d'une personne qui aime pour m'aider. Quand je l'ai dit, un grand frère me dira, grand frère m'a dit, je suis Joseph. Je m'appelle Joseph. Je suis un prisonnier. Je me suis retrouvé en prison. Mais parmi mes collègues prisonniers, il y a 2 qui ont eu un songe. Mais Dieu m'a donné la capacité d'interpréter. J'ai les dons. J'ai le potentiel. Je vais aller plus loin. Mais quand j'ai trouvé l'opportunité d'interpréter ces 2 songes, j'ai dit au premier, dans 3 jours, tu seras restauré. Et tu rentreras dans le palais. J'ai regardé l'autre. Dans 3 jours, il sera détruit. Et on va t'enterrer. Mais écoutez ce que grand frère Joseph m'a enseigné. Entre les 2, il a choisi. Il a dit à les chansons, je m'accroche à toi. Quand tu iras vers le roi, parle de moi auprès du roi. Na ville ou kaka batu ko ba sobo moy. OK. Kanga makana ba relation ko fungolela yo. Yes. Soko moni relation les a panasie o ya kokufa ko landa yango. Dans la vie, il faut être sélectif.
Tu dois choisir de personnes. Il y a des relations toxiques. Il y a des relations qui tuent. Mais il y a des relations qui élèvent. Il y a des relations qui bénissent. Nous ne connaissons pas Dieu. Mais Dieu établit des personnes sur la terre pour l'épargner. C'est pourquoi faites très attention. Quand tu parles de Joseph, je répète, faites très attention. Quand tu parles de Joseph, la Bible dit Joseph a été haï auprès de ses pères. Merci, chef, ses frères. Un jour, le père lui a envoyé pour aller voir ses frères et donner la nourriture. Il arriva à Dothan, le lieu de la connaissance de son père. C'est là qu'il dit quoi? Joseph a reçu l'éducation de son père. Le père a dit à Joseph, tu vas aller à la limite de Dothan. Papa a émis Joseph fili mususu. C'est que dans la vie, toute éducation que nous prenons auprès de nos pères, papa va comme ça mission à niveau. Ok. Mais pour la percer, et ça après sous papa qu'on me l'a naïté, mais la percer, on peut la coûter la batunavi, on va me l'engager ikuna. Est-ce que vous trouvez ça? Lorsqu'il est arrivé à Dothan, il n'a pas vu ses frères. La Bible dit, il voulait tourner pour retourner à la maison. Un homme inconnu. Un homme inconnu. C'est pourquoi je me dis à une personne. Il y a un homme inconnu. Insister un homme inconnu. C'est que dans la vie, amen. Je garderai de bonnes relations avec ceux qui nous mignons la parole. Mais je serai ouvert avec le monde. Amen. Un homme inconnu. Il a dit à Joseph, j'ai entendu tes frères dire, ils sont allés de l'autre côté. C'est que dans la vie, là où mes parents m'ont amené, les hommes inconnus peuvent m'amener. Et lorsqu'il est allé là-bas, les frères vont l'amener encore plus loin. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Potiphar aussi lui a pris. Lui a amené encore plus loin. Il est arrivé à la prison. La prison encore l'a amené plus loin. J'ai dit à quelqu'un, les relations vont t'amener plus loin. Les connexions vont t'amener plus loin. Come on. Yes. J'ai lu dans la Bible. Il y a un grand prophète qu'on appelait Jérémie. Celui qui a écrit Jérémie et voire même le livre de Lamentation. Un grand prophète que Dieu a beaucoup donné de choses. Il voyait des choses extraordinaires. Mais à un certain moment, malgré les dons et les talents, il n'a pas vu quelque chose. Je répète, il n'a pas vu quelque chose. Jérémie chapitre 36. La Bible dit on a pris le prophète. On l'a jeté dans un puits. Qui a jeté le prophète dans le puits? C'était l'un de ses frères prophètes. J'ai demandé à prophète Jérémie. Est-ce que ça fait l'année si comme ça? Je n'ai pas si comme ça. Pourquoi tu as fait ma prière ici comme ça? Mais il y a beaucoup de liboulou pas pour moi. C'est que mon tout ce sont bien meilleur ami et même t'as beaucoup de liboulou. Il a le nom de Jésus dans sa bouche, mais beaucoup de liboulou. À cause de la poison, à cause des trucs finaux. Pendant que Jérémie était dans un puits, la Bible dit un Éthiopien. Pour l'autre, on a dit que votre Éthiopien, tout ça, c'est un vieux païen. Mais un païen, on dit, c'est un prophète dans les boulots.
païen, quelqu'un des nations, qui ne connaît pas les choses de Dieu, c'est que dans la vie, quand tu es ouvert, c'est que dans la vie, Dieu peut placer quelqu'un qui ne parte pas à l'église juste pour accomplir une mission et partir. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il a fait sortir Jérémie du puits, on ne parle plus de lui. Il y a des personnes, Dieu peut les placer sur ton chemin juste pour accomplir une mission. Étant qu'enseignant de la Bible, je vais équilibrer mon message. Je ne dis pas qu'il faut donc tisser ma relation, ma casse n'a pas païen. Mais dans la souveraineté, pour utiliser même quand tu es à l'église, c'est pas ça le boulot. Est-ce que vous trouvez ça comprendre? Ou tu me souviens comment est David? David. Le descendant est le père de Jésus. La lignée prophétique royale de Jésus. Mais qui l'a sauvé? Qui a sauvé David? Il s'appelle Kouchi. Kouchi, c'est un Égyptien. La lignée royale devait être arrêtée par David. Absalom est en train de poursuivre son père pour le tuer. Mais un Égyptien est venu voir David. Il a dit ne prenez pas ce chemin. Parce que j'ai entendu Absalom parler, il va te tuer. Mais qui a sauvé David? C'est un Égyptien. Cela veut dire quoi? Restez ouvert. Je rappelle un enfant de Dieu. Regardez ton sac. Regardez ton agenda. Tu souffres parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes là. Tu souffres à cause de ton orgueil. Moi je n'arrive pas à comprendre. Toi tu es une femme. Dans leur famille ils ont la possibilité de te pistoler. C'est que dans ton sac tu as déjà une bonne agenda. Mais yo kalongai mutakosu na famille moi c'est ça na boy pour ma question na tombe qui ça pour moi si. Mon frère, jamais. Au galérer, au zalala quand je serrer la tête et non la queue, au souffrir dans slogan wa. Ton problème c'est parce que tu n'as pas compris que Balobi pour un sangi sac, azouane sac. OK. Pour finir, c'est lui qui n'a pas l'épée. Ateka elamba. Balobi teka ke mekoluka basali. Ateka elamba. Elamba ni koloba apparence. OK, comme Zalisa. Le Seigneur a vu que ces hommes sont des orgueils. Ces hommes aiment beaucoup plus leur vie. Mais il leur manque l'épée. Donc il leur manque l'épée. Donc c'est-à-dire pour en avoir, prenons le vêtement et font ça. C'est que le vêtement, c'est l'apparence. Le vêtement, c'est les avoirs. L'homme n'est pas qualifié en fonction des avoirs, mais qualifié en fonction de l'être. Amen. Amen. Puisqu'il y a de cela, Allah dit bien ma défaite. Donc nous n'avons qu'à pour l'apparence. Mais en réalité, ça n'est pas épée. C'est que l'épée, c'est la connaissance. C'est que l'épée, c'est le savoir qui tu es. C'est que l'épée, c'est le potentiel que tu portes. Le Seigneur voulait dire, c'est lui qui manque la connaissance. C'est lui qui manque la connaissance. Doit vendre des choses. Nous échouons parce que nous oublions. Église, même le Dieu de la Bible marche avec les experts. Le monde que nous avons aujourd'hui, c'est un monde des experts. Si tu ne connais pas, tu seras dans la basse classe. Mais si tu connais, tu seras placé au-dessus. C'est lui qui m'enseigne, c'est David.
David. David était pauvre. David était quelqu'un qui hébergeait. Un homme inutile. Mais il avait l'expertise. Il avait la connaissance. La connaissance de jouer la harpe. Alors il y avait une crise. La crise d'un chantre. Le roi Saoul a dit, cherchez-moi quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui connaît chanter. Quelqu'un qui connaît la harpe. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? C'est que nous avons besoin de la connaissance. Alors c'est ici que j'aimerais finir mon message. Je donne un exemple maintenant, 3 volets. Le premier exemple, pour te montrer l'importance de la connaissance. Mon frère, ma soeur, je vous le dis avec beaucoup d'humilité. Je sais que la grâce de Dieu par rapport à ce que Christ a fait sur la croix est 100% parfait. Jésus a accompli l'œuvre la grâce de notre salut ou la grâce salvatrice est parfaite, complète. Personne ne peut le contester. Mais n'oubliez pas, la grâce qui nous accompagne sur la vie, la grâce qui nous accompagne sur la vie occupe que 20%. Cela veut dire que pour réussir des normes sur la terre, Dieu a disposé que 20% pour la réussite de l'homme par rapport à la grâce. Il a disposé 60% pour la réussite de l'homme concernant les compétences. 60% sur les compétences. Et 20% que sur les relations. Dans le Bible, 20% il y a grâce que soit accompagné sur la vie. 60% il y a compétence pour permettre de réussir la vie. On dit que grâce est 20, compétence est 60, et puis relation est 20. Totalité précise 100%. Maintenant, regardez cet exemple. Moi, je suis pasteur. Mon frère, c'est un païen. La dame va très bien. Moi, je suis pasteur. Mon frère, c'est un païen. Mais entre nous deux, lui, il est ingénieur. Il a fini ses études. Il a la compétence sur, par exemple, le génie civil. Voilà, construire le route. Maintenant, le gouvernement, l'État a besoin d'un ingénieur en génie civil. Entre nous deux, la biso mi parle baozwanani. Il y a finga biso ba pasteur. Il y a une église, mais au moins asa ingénieur de génie civil. La biso mi parle gouvernement zoluka ingénieur en génie civil. Baozwanani. Mais pour ni baozwanani. On a évité. Kuna kosala pour les hommes robobobobobote et ça va comme calcul des angles Pythagore tout ça qui muto yebero Esaïe. Donc c'est que la réussite na biso balaya ça na 60% ya pour réussir la vie. Est-ce que tu dans l'église? Est-ce que ça là? Est-ce que tanga mutukuta qui muta au niveau gas abaya poka au niveau. Mais soit la bouquine à ton cerveau, ils ont mis en place à la montagne de la Pythagore, à tout ça, pour Ayebi. Est-ce que tout le monde se souvient de ça? La 60% est réussi à jouer déjà. Deuxième exemple, deuxième type d'exemple, mais le même exemple. Moi je suis pasteur, mais je suis aussi ingénieur en génie civil. Yépe a ça ingénieur en génie civil. D'accord? Donc entre nous deux, nous avons tous le 60% de la réussite. Alors le gouvernement a besoin d'un ingénieur pour construire les routes. Nous deux, nous allons postuler. Parce que nous deux, nous avons les compétences. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Amen. Nous deux, nous
allons postuler. Puisque nous avons les compétences. Nous avons déposé nos dossiers. C'est là maintenant le 20% de la grâce va intervenir. Ok, 20% c'est là maintenant où nous avons 30. Nous avons ingénieur 30. Mais quand nous avons la grâce. La grâce est intervenue parce que tu as l'alliance avec Dieu. Amen. C'est parce que tu obéis Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Parce que tu donnes ta dîme. Tu donnes tes offrandes. C'est là maintenant la grâce va intervenir. Est-ce que tu vas comprendre le deuxième exemple? Amen. Troisième exemple. Nous deux, nous sommes des ingénieurs. Et moi aussi, j'ai la particularité de la grâce qui m'accompagne parce que je crains Dieu. J'étais chez mon père, il a prié pour moi contre sur ses dossiers. Je lui avais dit, papa, j'ai un dossier à déposer, il a prié pour moi. C'est que j'ai le 20% de la grâce sur moi. Ok, il faut déposer le dossier. En arrivant sur ce lieu, on a déposé, on voulait sortir. En sortant, le ministre des infrastructures sort du bureau. Et le ministre ne me connaît pas. Mais le ministre connaît mon frère. Dès qu'il le sort, il remet oh son excellence. Parce que tu as déposé votre dossier à Wawa. Maman ministre. Ton dossier est chez qui? Oh, chez le directeur. Chez le directeur. Est-ce que tu connais? C'est qui le directeur? Oh, directeur Mamboni. Ah, d'accord. C'est quoi le dossier? Le numéro du dossier. Ah, sur le numéro. D'accord, tu peux retourner. Je sais comment je vais faire. Non, sauf aux Zoué dans Moussala. Ils ont 60% de compétences. Mais aussi pour participer pour ces relations. Nalina si ça pour le moment. Pour y a église des amis. Au sang de les amala. Tous on dit matin ça va attendre la mission. Mais baki ça et l'eau qu'on a cerveau là. Rajoute la connaissance dans ton cerveau. Baki ça moyebi na kata motuna yo. Kimbanse que elobite que ça place ya passe. Kimbanse que elobite que faut la tika nyonso. Non. Baki sa connaissance. Amen. Baki sa boyebi. Il y a des formations à faire. Nos autres filles répondent en mboka. Ok. Pour ceux qui ont dit pour la mboka mais total la kati. Nos autres filles répondent te dire tes compétences ou ngolu na nzambe na ba relation comme mama musika. C'est ainsi le Seigneur dit. Celui qui n'a pas le sac, celui qui n'a pas la bourse, celui qui n'a pas le pain, Amen. Pour finir, j'aimerais donner un conseil. Qui est un conseil biblique. Nous sommes dans un monde de jumeaux. Si tu ne fais pas l'effort de marquer ta génération, ne sois pas ignorant que derrière toi il y aura quelqu'un. Et celui qui est derrière peut marquer l'histoire aussi quand la moutaba nostalgie. C'est pourquoi Bible lobby. Dans moi si Tamara Zoko Tabane, aboti Bamapa Sami Balé, aboti Péré Nazéré. Genèse chapitre 38. Bible lobby, dans moi na liboso azobima, moi na liboso abima mobimbate abimisaka loboko. Est-ce que vous avez le loboko? Le boko n'est pas performance, le boko n'est pas force, le boko n'est pas énergie, le boko n'est pas potentiel. Mais puis le abimisi le boko, mais à un certain moment le boko est zongi. Malgré tout le monde va dire que c'est malin abimisi mutu. Na tout le monde a moi c'est là pour abimisi le boko est zongi. Elle s'est dit abimisi le boko pour le boko n'est déjà la soutienté. Elle s'est dit la Moïse quand on est dans la montagne à Gabao. Avant ça, mais la tombe li maboko. C'est ma boko ngoko sali. Et vous voyez qu'on ya wana za na posa ya Aaron na Hur. Et ni ko ba na vie na biso so nzamba sali ngolu obimisa mutu ali boso. Luka ba soutien, Luka connaissance. Pour connaissance te ko simba yo. OK. Mais puis belobi lo boko ne lembi mutami bala bimisi. Et là on s'appelle na mutami bala ya bimisa lo boko. Ya bimisa de mutu. Et puis quoi pour mutu esika visuel zali, mutu esika connaissance zali, mutu esika mutazo mona. C'est que entre mutabimisi loboko, na mutu abimisi mutu, mutu connaissance ça s'applique que mutabimisi. Yes, amen.
Moutalomba pas préparer pour un temps. Yes. Moutalomba pas préparer pour quelque chose. Il y a un moment où gloire, mais une gloire temporaire. Ok. Avec un moment, avec un moment, il y a tant de mots qui. Mais mouton tout soit ici, on a un tic à la wana. C'est comme ça, on va pas pour la biso. Amen. Est-ce que tu peux te lever à ton monde de l'enfant?